Dans un futur quand même assez rapproché, j'aimerais ça faire une vidéo de style foire aux questions, c'est-à-dire que vous me posez des questions sur mes réseaux sociaux et puis je vais y répondre dans une vidéo. Pour que le concept puisse marcher, en fait, il faut que vous m'envoyiez vos questions. Donc, n'hésitez pas à commenter en bas des questions que vous voulez me poser. C'est pas obligé d'être sur ma maladie, ça peut être qu'est-ce que je veux faire dans la vie, ça peut être n'importe quel genre de questions. Soyez imaginatifs. Salut! Il est 1h15 du matin. Puis je suis vraiment pas capable de dormir là. J'ai tellement eu une grosse journée en plus. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous au cégep pour un dépistage de troubles de l'attention. Puis il était quand même assez limite là, positif. J'ai beaucoup de misère à me concentrer aussi. Là. Donc je vais aller voir dans une clinique là, pour faire évaluer en profondeur. Et puis après ça, oui, comme je suis une fille qui attire les bonnes nouvelles, euh, je me suis fait voler mon portefeuille. Une nuit, j'avais oublié de barrer les portes de mon auto, puis il y avait mon portefeuille sur le banc. Puis d'après moi, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un est passé, puis l'a pris. Puis il n'y avait pas d'argent dedans, là. Il y avait vraiment juste mon permis de conduire, puis mes assurances d'auto, mes immatriculations. Puis tout le reste, je garde ça dans un autre portefeuille qui lui est tout le temps sur moi. Ce portefeuille-là, c'est comme celui qui reste tout le temps dans mon auto. Puis d'après moi, la personne a dû voir que il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de carte, il n'y avait rien à voler. Fait qu'elle a dû comme pogner les nerfs pis tout pitcher mes trucs partout. Puis il y a comme quelqu'un qui m'a appelé il y a quelques jours pour me dire qu'il avait trouvé mon immatriculation sur son auto. Puis il a quand même été vraiment gentil, il m'a donné son adresse, je suis allée chercher. Sauf que j'ai dû aller à la SAC pour aller faire mes nouvelles cartes, t'sais. Puis c'était tellement drôle. J'arrive pour prendre en photo. Puis la fille, elle fait, ben là, je vais te faire un permis de conduire, pas de photo. Là. Je suis comme, mais pourquoi? Elle fait, ben là, t'as ça dans ta face. Je suis comme, ok, ça me dérange pas pantoute, là. Puis, elle est comme, ben là, tu peux pas l'enlever. Je suis comme, non, pas vraiment, là. Fait qu'elle est comme, bon, mais je vais prendre une photo, là, pour voir ce que ça va faire, là. Fait que finalement, j'ai hâte de le recevoir, voir ce que ça va donner. Puis après ça, j'ai travaillé pendant 5 heures. Puis il y avait personne, puis c'était long. Après ça, je suis arrivée chez moi. Puis pour vrai, genre toute la journée, je me suis sentie vraiment fatiguée, comme si j'allais m'endormir à tout moment. Puis rendu chez nous, j'avais plein d'énergie, étonnamment. Fait que j'ai décidé de clencher mes devoirs de biologie que j'avais à faire. Déjà après le premier cours, j'avais une couple de pages à faire. Puis je viens de finir, il est 1h du matin. Puis grâce à mon cher Lordanos, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à écrire, là, ça me fait mal au poignet puis tout. Puis un petit truc, si vous avez le CED ou l'arthrite ou une maladie articulaire qui vous cause vraiment beaucoup de douleur, cette petite merveille, c'est tellement le miraculeux pour vrai. C'est en fait une attelle de repos. Puis ça immobilise le poignet puis les doigts dans une position qui est vraiment au neutre. Comme ça. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne un break aux articulations. Puis pour vrai, ça enlève la douleur, là. Tu le gardes peut-être 1 heure ou 2. Moi, quand j'ai des grosses journées comme ça, j'aime bien les garder. En fait, j'en ai pour les deux poignets. Puis j'aime bien les garder toute la nuit. Puis le lendemain, après ça, je me sens top shape. Le seul désavantage, c'est qu'une fois qu'ils sont mis, tu sais, je peux pas aller sur mon téléphone, je peux pas rien faire qui implique mes mains. Fait que j'aime vraiment mieux le faire la nuit.
ce qui aide pas non plus à mon insomnie, c'est que demain matin, j'ai mon rendez-vous avec mon chirurgien. Puis ça me stresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas pourquoi je stresse d'ailleurs. J'ai pas vraiment de raison de stresser, là. Mais ces temps-ci, genre, j'ai l'impression que je stresse pas rien. C'est vraiment pas dans mes habitudes. Mais bon, c'est la vie, faut faire avec. Sur ce, moi je vais essayer d'aller me coucher. Puis on se revoit demain. C'est sûr que je vous amène avec moi à mon rendez-vous à l'hôpital avec le chirurgien. Donc, bonne nuit! Bye! Salut! On est mercredi matin. Finalement, hier soir, je me suis comme endormie vers 3h30. Puis là, je viens de me lever à 7h. La journée va être longue, vraiment. Donc, on s'en va à l'hôpital. Salut! Je vais juste faire une petite update sur finalement mon rendez-vous avec le chirurgien, comment ça s'est passé. Tout d'abord, ben, il a confirmé qu'il allait faire une opération parce que je peux pas garder ce tube-là, ce qui est une bonne nouvelle. Ensuite, par contre, la moins bonne nouvelle, c'est que j'ai un choix à faire. C'est pas un choix qui est facile, puis c'est quelque chose qui me tracasse vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, puis c'est quand même une décision importante. Dans le fond, les choix qu'il m'a donnés, c'est de choisir entre une gastro-jéjunostomie ou une jéjunostomie. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. La gastro-jéjunostomie, c'est un tube qui est également placé dans le ventre, sauf qu'il passe par l'estomac pour ensuite se rendre dans le jéjunum, qui est mon petit intestin. Ce que ça fait, c'est que je peux utiliser la portion qui est dans l'estomac pour drainer. Drainer l'estomac, ça veut dire que si jamais j'ai des maux de cœur, des ballonnements, de l'inconfort, de la douleur ou n'importe quoi, il y a possibilité de drainer le contenu de l'estomac pour le faire sortir. Puis normalement, ça enlève tous les symptômes là, de nausées, vomissements, etc. Ce qui est quand même un plus, je crois, dans ma situation parce que j'ai assez souvent ces symptômes-là. Puis c'est quelque chose quand même à prendre en considération. Ce qui est cool aussi avec la gastro-jéjuno, c'est que le tube, c'est une espèce de bouton, là. Ça sort de ça, du ventre. Puis c'est vraiment minuscule. Ça ressemble à ça. Puis c'est vraiment juste le petit bouton qui ressort de la peau. Ça fait que, ben, premièrement, c'est moins visible, ce qui est quand même cool. On a beaucoup moins de chances de l'accrocher aussi, puis de tirer dessus par accident. Par contre, les points négatifs d'avoir un tube plus court et plus petit comme ça, c'est que premièrement, le diamètre du tube à l'intérieur de moi va être beaucoup plus petit. Il y a donc plus de risque de blocage. C'est pas nécessairement quelque chose qui est grave, c'est juste que si jamais on n'est pas capable de le déboucher, il faut retourner à l'hôpital pour le changer. Ce qui est un peu tannant parce que le but d'avoir un tube comme ça, c'est de ne pas avoir à le changer. Donc c'est un peu contradictoire. Ensuite, cette opération-là, ce serait pour la gastro-jéjuno. C'est une opération d'une journée. Donc le matin, on va à l'hôpital, ils m'amènent en salle de radiologie. Ça prend, écoutez, une demi-heure gros maximum. Ils rentrent l'endoscope par la bouche. Ensuite, ils vont percer un trou avec une grosse aiguille à travers mon ventre pour faire sortir le tube, puis c'est fini.
Vu que c'est vraiment pas une grosse opération puis qu'ils font juste percer un petit trou à travers le ventre, ce qui est génial, c'est que si jamais j'ai plus besoin de ce tube-là ou que pour une raison X, ils doivent me l'enlever, ça va laisser une toute petite cicatrice vraiment minuscule qui va se refermer par elle-même, même pas besoin de point de suture, rien. Ce qui est quand même assez génial. Par contre, il y a aussi beaucoup de points négatifs à ce tube-là. Comme je vous ai dit, vu que le tube est plus petit, il y a plus de chances de boucher. Et puis, vu que le tube, il n'est pas directement dans le jejunum, mais qui passe par l'estomac et le duodénum, il y a des chances que le tube puisse sortir du jejunum puis remonter dans mon estomac, puis là, ça me cause les mêmes problèmes que si je mangeais par la bouche finalement. Ensuite, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment beaucoup stressé pour ce genre de procédure-là. Puis, s'ils font la gastro-jéjunostomie, malheureusement, je pourrais pas être endormie parce que c'est vraiment une petite procédure, puis ça serait beaucoup de taponnage pour rien de m'endormir. Donc, c'est seulement avec de l'anesthésie locale. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, avec le syndrome de l'ordre d'Anna, c'est vraiment difficile de geler. Avec les anesthésies locales, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais ça prend des grosses doses, puis souvent on dégèle super rapidement, puis c'est surtout ça qui me fait capoter un peu, là, de dégeler pendant que je me fais ouvrir le ventre. Ensuite, mon autre option, c'est la jéjunostomie. La jéjunostomie, ça consiste à faire une opération un peu plus grosse, donc d'ouvrir mon ventre, en fait d'aller ouvrir aussi les abdominaux, pour ensuite aller chercher l'intestin, faire une poche avec, coudre le tube dans cette poche, refermer ça, ensuite faire passer le tube à travers les abdominaux, recoudre. Puis il faut aussi aller coller l'intestin après la paroi abdominale, donc faut coudre ça. Puis vous avez dû le deviner, mais une opération qui joue dans les abdominaux puis dans les muscles, c'est vraiment quand même assez douloureux. Quoique pour cette opération-là, c'est pas une chirurgie d'un jour, sauf que normalement, c'est maximum 2 jours d'hospitalisation. Ce qui est vraiment pas si pire pour une opération au ventre. C'est sûr que la gastro-jéjunostomie, il n'y avait pas vraiment d'hospitalisation. Le matin, je rentre, le soir, je suis chez moi, ce qui est quand même un gros plus parce que je manque pas vraiment d'école. Par contre, les points positifs pour la jéjunostomie, c'est que premièrement, il y a moins de risques de blocage comme l'autre parce que je peux pas drainer avec. Donc le tube, le diamètre est beaucoup plus gros. Ensuite, il n'y a pas de risque qu'il sorte de mon jejunum et qu'il aille dans mon estomac parce qu'il est déjà cousu dans la poche qui a été créée dans mon jejunum. Donc c'est impossible que ça remonte jusqu'à mon estomac. Ensuite, si j'ai la jéjunostomie, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce serait sous anesthésie générale, ce qui veut dire que je serais complètement endormie, je serais pas consciente du tout pendant l'opération. Ça a l'air niaiseux, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que je prends en considération parce que ça me stresse vraiment beaucoup. Surtout étant donné la dernière fois, là, la réaction que j'ai eue pendant ma gastroscopie à l'anesthésie, puis ça me tente pas de revivre quelque chose comme ça, honnêtement. Il y a aussi beaucoup de points négatifs à la jéjunostomie. Premièrement, mon chirurgien m'a expliqué que si on fait cette chirurgie-là, c'est pas possible d'avoir le petit bouton comme je vous ai montré, gastrostomie. Ça va plutôt être un tube comme celui-là qui pend vraiment du ventre dans le fond. Les avantages d'un tube comme ça, c'est que premièrement, je peux l'accrocher plus facilement. Deuxièmement, c'est beaucoup plus visible et difficile à cacher sous des vêtements. C'est faisable, mais c'est pas mal tout pour les pour et les contre. Il y a vraiment beaucoup de facteurs à prendre en compte. Je trouve ça quand même assez génial de pouvoir drainer mon estomac pour enlever mes symptômes, sauf que dans un sens, je trouve pas ça mieux d'avoir un tube qui bloque tout le temps puis qui remonte dans mon estomac à la place de mon intestin parce que je tolère pas la nourriture dans mon estomac. Donc c'est pour ça que je suis gavée plus loin que mon estomac. Puis pour la jéjunostomie, c'est pratique. Il y a beaucoup moins de risques que ça remonte ou que ça bouche. Sauf que je pourrais pas drainer mon estomac et puis le tube serait beaucoup plus gros, ce qui est vraiment quelque chose que je prends en compte. Ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on a atteint les 100 j'aime sur ma page Facebook. Yay! Merci vraiment beaucoup de votre soutien. Pour vrai, je m'attendais pas à autant de personnes qui me suivent vraiment comme ça.
Ça fait vraiment plaisir parce que j'ai découvert en fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment faire beaucoup des vidéos comme ça. Puis c'est le fun de savoir qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés puis qui regardent, tu sais. Je fais pas ça pour rien. Merci beaucoup. Puis pour ceux qui sont pas encore abonnés à ma page Facebook, je vais vous mettre le lien dans la barre en bas. Vous avez juste à cliquer j'aime, puis chaque fois que j'ai une vidéo qui sort, je vous avertis, puis je vous donne des nouvelles. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine. Bye!